Nous voici enfin avec la toute première alliance entre Mar et Eldiens depuis des centaines d'années. Mais jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Et surtout, est-ce une bonne idée de tendre sa lame à son assaillant? N'ayant aucun autre choix à part la négociation, il fallait mettre sa fierté de côté, d'où le nom de ce chapitre 126. Ohayou tout le monde et bienvenue dans cette revue où on va tout reprendre ensemble. Un chapitre où le mangaka Isayama nous plonge dans 3 mondes différents. Un qui fait la fête et célèbre la chute des murs, l'autre qui se prépare pour aller sauver le peuple, et le dernier qui attend désespérément sa destruction. Flashback. Alors qu'Angie avait pris la fuite en portant Levi avec elle dans le chapitre 115, elle fut poursuivie par des pro-Jaeger. Celle-ci échappant à la mort encore une fois, se cachant dans la forêt, les larmes aux yeux, ou plutôt à l'œil puisqu'on en a perdu un, tuant ses soldats contre son gré. De l'autre côté, Levi totalement amoché. Angie s'y connaissait pas mal en sciences de titan, mais aussi en médecine apparemment, puisqu'elle-même prit la peine de soigner Levi, ce dernier qui resta en vie uniquement grâce à son sang d'Ackerman. C'est tellement fou, toute autre personne de n'importe quelle autre race aurait déjà péri. Retour au chapitre 56 avec Sanes, vous ne l'avez pas oublié, je veux bien vous croire, là où ces fameuses paroles vont rester jusqu'à ce jour-là à tourmenter Angie. C'est à leur tour désormais, tout le monde peut être remplacé. S'ils ne trouvent pas un moyen pour changer la situation, et tant que les pro-Jaeger continueront à diriger l'île du paradis pour le restant de leur vie, leur tête sera tout simplement mise à prix. Les temps changent, et c'est eux qui se feront emprisonner à leur tour, et même torturer. Alors qu'elle était en train de construire sur quoi elle allait transporter Levi, message des reines d'un coup. Levi se réveillant en même temps, la première chose qu'il cite, c'est Sieg Jaeger. Le titan bestial demeure son ultime objectif, voir la dernière vengeance dans Shingeki no Kyojin. Rempli de remords, en train d'expliquer comment il a perdu, comment il a pu foirer cette chance de le tuer ou de le faire manger à quelqu'un de confiance. Tout en levant sa main, ce moment qui m'a fait drôlement rappeler à Erwin quand il le fait à son tour, et qu'il ne contient plus que 3 malheureux doigts. Isayama a tout prévu, faisant de Levi depuis le début le seul homme qui se bat avec son propre style. Il pourra se resservir d'une lame sans problème, seulement avec moins de puissance lorsqu'il assénera un coup. En revanche, il n'est pas le seul à vouloir la peau de la bête, mais aussi le capitaine Théo Magat et Pick Finger. Pour la première fois, on a enfin son nom de famille qui va étrangement avec la situation du caporal Levi, qui vient de perdre des doigts. Quelle ironie de la part du mangaka. Il lui reste tout de même sa force qui est égale à celle des titans. Or, dans son état, il ne peut rien faire. Et c'est là où l'alliance Angie, Levi, Pick et Théo s'est faite de façon très banal, mais j'ai l'impression que Zoé a une idée derrière la tête pour arrêter Eren. La nuit tombe bas et j'ai hâte de voir ce joli plan où tous les titans marchent en pleine lune. Personne n'arrive à être sans CGI dégueulasse, j'ai oublié de préciser. Aucun de nos chers soldats n'arrivait à trouver le sommeil, à part Itch, elle était douée que pour ça de toute façon, et Reiner qui le mérite amplement. Pendant toute cette nuit, Connie réfléchissait à comment va-t-il faire pour faire revenir sa mère, comment pourrait-il franchir ce cap, celui de tuer un enfant innocent et pur, repensant à la réaction d'Armin et Mikasa, se demandant si Sacha saurait le comprendre. Le lendemain, arrivé au village de Ragako, Falco lui-même cite cet endroit. Connie surpris, mais ne savait pas que le jeune guerrier apprenti l'avait écouté durant toute la nuit. Il se rend enfin compte à quel point cette situation n'a pas de sens. Une personne qui était impliquée dans la mort de Sacha, aidée par son ami. Il se demande pourquoi il était ici, alors qu'ils étaient censés se trouver dans un hôpital. Nous avons devant nous la mère de Connie, depuis toutes ces années allongée au même endroit. Ils ont même pris la peine de prendre soin d'elle en tant que titan. Grâce à son fils sûrement, nous avons devant nous un message important de la part d'Isayama à sa communauté. Prendre soin de sa mère, même changer en titan. Connie, non! Ne clash pas ta maman! Lui demandant pourquoi il lui montrait sa mère. Connie, essayant de cacher ses vraies intentions, lâche un de ses meilleurs sourires qu'on rajoutera dans la collection d'emojis avec Yelena et lui dit
je veux que tu m'aides à brosser les dents de ma mère. Pour qu'il se rapproche de sa bouche. Armin et Gabi arrivaient à temps pour empêcher le désastre. Falco apprend la vérité de la bouche de Gabi, mais Armin décida de se sacrifier, de se suicider, en laissant toute son incompétence derrière lui. Repensant encore une fois à Erwin qui aurait été très utile dans cette situation. Mais si Isayama l'a laissé, c'est sans doute pour une raison spécifique. On la découvrira tôt ou tard. Connie sauve alors le titan colossal et se remit en question. Passer un tel titan à sa mère ne ferait qu'empirer sa vie. Mais c'est le cas pour n'importe quel titan primordial. Il est juste bête et très lent à la compréhension. Et si Armin a voulu se sacrifier, c'est qu'il se considère vraiment pas être à la hauteur. Et comme c'était tellement prévisible pour l'écharpe de Mikasa, c'était Louise qui l'avait emporté avec elle, se retrouve à présent dans un mauvais état. Un bout de la Thunder Spear s'est retrouvé dans son estomac et ne pourra pas donc assister au spectacle cauchemardesque de l'originel. Mais celle-ci avait eu une discussion avec Eren lui-même, ce dernier lui disant de jeter l'écharpe de Mikasa pour le coup et de la garder. Mikasa la récupère et part de suite à l'extérieur, où Floch en train de clarifier ce qui se passe au reste. Pendant plus de 100 ans, les Eldiens ont été oppressés par le reste du monde, vivant avec la menace des titans. Mais cela fait désormais partie du passé. Nous sommes à présent libres. Eren et les Pro-Jaegers viennent de triompher. Des Shinzuo Sasageo partout. Un soldat a même essayé de convaincre Mikasa de les rejoindre, mais sans succès, heureusement. Comme je l'ai dit, c'est la fête. Tout le monde mange et boit, pensant à cette incroyable victoire à ce jour qui marquera l'histoire. La chute des murs, les colossaux qui avancent, Eren qui rendra la liberté aux Eldiens. La restauration de l'Empire Eldien est sur le point de s'achever. Le groupe de Connie, Armin, Gabi et Falco devait rejoindre Reiner, mais avant cela, fallait reprendre des forces. Scène totalement utile puisqu'en parlant d'Annie, on la retrouve juste à côté d'eux. Ce moment sera très drôle en animé. Allez voir le chapitre, ceux qui ne suivent que mes reviews, ça en vaut la peine. Plus que Reiner a rallié au groupe, Annie tâche quand même de laisser une lettre d'adieu à Ichi, qui était parti chercher de la bouffe. Ça sera la dernière fois où on la verra. Le reste va préparer tout ce qu'il faut en attendant le signal de Jean. Donc avant le grand rassemblement, nous allons assister à l'exécution publique de Yelena. Celle-ci au début qui prétendait vouloir sauver le peuple Eldien, tout en cachant ses vraies intentions qui soutenaient le plan de Sig Jäger, l'euthanasie des Eldiens. Partager et renforcer cette haine au sein du peuple vis-à-vis des autres races n'a fait que faire surgir et ressortir la volonté du tout premier roi, qui est la domination d'Eldia. De l'autre côté, Onyankopon, un homme qui a participé au plan de Sig sans le savoir. Cependant, il a osé avouer qu'il préférait mourir plutôt que de vivre dans un monde régné par les Eldiens. Ce dernier craque et affirme qu'il a voulu aider tous ces gens pour leur bien, mais aussi pour celui de sa famille se trouvant sur le continent ennemi. Et tout ce qu'il aura obtenu comme résultat est une famille écrasée par les titans colossaux. C'est là que Jean s'approche et tire 4 balles précisément. En ratant sa cible, cela fut un signe pour que le titan charrette vienne les aider. Mettant Yelena, Onyankopon et Kirstein dans sa bouche, il prit la fuite. Et tout en bas, notre groupe qui est prêt à partir sans avoir l'attention sur eux. Mais en haut de la forteresse, une ombre mystérieuse apparaît. Les surveillants. Qui pourrait être cette personne à part Kate Jadis? Et pourquoi l'introduire de cette façon? Ça n'a pas de sens, à moins que ça soit une autre personne. Arrivé à la forêt, Pig crache tout ce bon monde. Les deux soldats volontaires qui apprennent l'existence d'une alliance, Mar et Eldienne. Même si c'est dans l'intérêt de Jean de rester avec les Pro-Jaegers, il dit « Je veux juste me boucher les oreilles et m'enfermer dans une chambre. » Mais les os changés en cendres ne me pardonneraient pas pour ça. Faisant référence à Marco. Bizarrement, c'est le capitaine Théo Magat qui souhaitait faire revenir Yelena. On verra très bien pourquoi dans le prochain chapitre. Hé Reiner, relève-toi. C'est l'heure de se réveiller. C'est la deuxième fois qu'il se fait tabasser par Annie dans le chapitre 96 et le 126. Il ne comprenait absolument rien, croyant qu'elle était morte depuis des années. Connie qui dit « Relève-toi, nous devons nous dépêcher d'y aller ». Reiner qui répond « Mais allez où, Connie, pour sauver ce monde ?»
Tout va se jouer là maintenant. Cette fin est épique, avec les nouveaux protagonistes, Connie Springer, Mikasa Ackerman, toujours sans l'écharpe, Falco Glaze, Gabi Brown, Rainer Brown et Annie Leonhardt. Quel plaisir de voir les anciens menaces combattre à nouveau avec leurs victimes. Cela dit, à quoi bon baisser la tête pour son bourreau? Si à la fin Eren meurt et que le continent Mars survit, les Eldiens auront sauvé leur plus grand ennemi. Et l'oppression et la haine continuera. Rien ne garantit qu'ils vont changer d'avis, comme le dit Pieck dans le chapitre 95, l'hostilité à leur égard est devenue si radicale que plus rien ne pourra convaincre leurs détracteurs de tirer un trait sur les déviances passées. Pour la personne anonyme, vous imaginez si Isayama a fait cela exprès pour nous tromper encore une fois. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on cherche depuis le début, qui a un grand rôle à jouer. Négligeons pas le fait que ça pourrait aussi être la personne qui a mis Mikasa et Jean au courant du plan d'Angie. Faites-moi part de votre avis en commentaire. Ce chapitre 126 a été un peu bâclé sur quelques points, où Isayama n'a pas vraiment pris son temps pour faire avancer les choses. L'alliance se passe tellement vite, Connie change d'avis en a rien de temps, pour l'idée de récupérer sa mère. Mais ce chapitre reste si épique pourtant. Le mangaka peut achever son œuvre en même temps que le début de la saison 4 en animé. La dernière affiche sera dévoilée le 21 mars au Japon. Soyez au rendez-vous. Le dernier tome risque d'être le numéro 32. Ne restant plus que les quelques chapitres où nous serons accompagnés par la seule et fantasque personne ayant déclenché tout ce cataclysme, et laissant tout souvenir derrière son dos, qui, perdu entre les segments d'un horizon féroce, est sur le point de tout anéantir. Je vous lâche l'énorme qui droit dans la gueule et à la prochaine.